quel compte personnel je réglais avec Alamander. A priori, alors j'ai peut-être un compte personnel avec la fantaisie, ce que j'appelle la fantaisie de papa, c'est-à-dire cette espèce de fantaisie qui avait encore peut-être il y a 10, 15 ans, qu'on présentait comme de la fantaisie classique, à base d'elfes, de dragons, enfin bon, une espèce de sous-Tolkien dont on a soupé, ressoupé, une espèce de bouillie très fluide qu'on nous donne à manger, mais qui finalement ne nourrit pas. Voilà, donc il se trouve que quand je prenais un bouquin de fantaisie, je regardais la quatrième de couverture, puis je regardais un autre, je me disais, mais c'est la même histoire, c'est l'orphelin dépositaire du savoir des anciens, avec l'épée magique qu'on trouve à la page 250, et puis la belle que le héros va emballer à la page 312, face au petit A, méchant magicien, petit B, méchant sorcier, petit C, méchant seigneur de guerre, etc. etc. Donc c'était très énervant, donc je me suis dit, bah, arrête de râler, prends-toi par la main et essaye de proposer peut-être autre chose, une autre vision. Et je suis parti sur Alamander. Il y a 3 auteurs que vraiment j'aime beaucoup, qui m'ont nourri quand j'étais ado. Le premier, c'est Fritz Leiber avec le cycle des épées, que je trouve extraordinaire parce que ce sont 2 héros, Fafhrd et le souricier gris, qui sont finalement très humains avec leur travers. Ils sont un peu égoïstes, ils sont un peu lâches. Et ils vivent des aventures complètement extraordinaires dans lesquelles ils essayent de donner la meilleure ou la plus mauvaise part d'eux-mêmes. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était que voilà, il y avait un contenu profondément humain dans un monde qui ne l'était pas forcément. Voilà, des personnes qui étaient ordinaires et qui vivaient dans un monde extraordinaire. Donc, Fritz Leiber, il y en a un deuxième que j'aime énormément, c'est Roger Zelazny. Alors j'adore Roger Zelazny pour plusieurs de ses livres, mais surtout pour Les Princes d'Ambre, qui est quand même un bijou parfait, en tout cas pour les 5 premiers tomes. C'est foisonnant, ce sont des intrigues politiques, c'est du combat mais pas trop, c'est beaucoup de réflexion, c'est des interactions entre les personnages, et puis c'est un monde qui se démultiplie à l'infini avec des trouvailles complètement dingues comme la Marelle, voilà. Bon. C'est une grande création, je pense, de la fantasy. Le troisième auteur, peut-être mon préféré, c'est Jack Vance, qui pour moi est un monstre comment dirais-je, un monstre narrativiste. C'est-à-dire que Jack Vance est un conteur. Je n'ai jamais pris un Jack Vance sans être complètement plongé dans son univers après avoir lu 2 paragraphes. Quelquefois j'en prends un, je lis 2 paragraphes, je dis c'est pas possible, je suis dedans quoi. Donc il a un talent qui est incroyable pour faire vivre des aventures. Et ce qu'il y a de très énervant, c'est qu'il est aussi doué en fantasy que en science-fiction. Voilà. Il a fait des choses qui moi m'ont nourri. Alors la saga des Princes Démons, il a fait Chai, qui est un mélange extrêmement brillant entre la science-fiction et la SF, qui a été écrit il y a plusieurs décennies, mais qui n'est pas forcément démodé. Il y a le cycle de Lyonesse aussi, qui est une petite perle verte. Les lecteurs de Lyonesse verront le clin d'œil. Voilà, Jack Vance est un grand créateur de fantasy. Peut-être même plus doué que Tolkien et moins connu, malheureusement. Alors, les lecteurs qui sont dépendants à Alamander, je leur dis, c'est bien fait. Parce que quand dans un bouquin, on vous met en 4e de couverture un monde original et foisonnant d'où ne reviendrait peut-être pas indemne, je suis désolé, pour commencer ce genre de bouquin, il ne faut pas se vouloir du bien. Vous êtes accro ? C'est bien fait pour vous.